Au Sénégal, c'est une question qui se pose, notamment depuis que circule ces derniers jours la photo de Karim Wade s'inscrivant sur les listes électorales. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade pourrait-il être candidat à l'élection prévue au mois de février prochain, élection présidentielle. Karim Wade qui avait été condamné en 2015 pour enrichissement illicite, gracié l'année suivante et qui vit depuis en exil au Qatar. Correspondance de Charlotte Hydrac. C'est en Turquie que Karim Wade a fait sa demande car il n'existe pas de commission administrative au Qatar. Selon le récépissé relayé par ses partisans, le fils de l'ancien président sollicite son inscription sur la liste de la commune de Point E à Dakar. Un acte fort en vue de la présidentielle, une étape normale, répond Nafissatou Diallo, porte-parole de son parti, le PDS. Mais il est évident qu'il a recouvré ses droits civils et politiques. Les peines qui ont été citées dans le code électoral, c'est pour 5 ans. Parce que madame, vous savez, on ne peut pas déchoir quelqu'un de ses droits ad vitam aeternam. Lors de la dernière élection, pourtant en 2019, la demande d'inscription de Karim Wade avait été rejetée en raison de sa condamnation et le Conseil constitutionnel l'avait déclaré inéligible. Alors qu'un projet d'amnistie avait été évoqué par le président Macky Sall en septembre dernier, y a-t-il eu des avancées? Nous ne sommes pas au courant et nous avons été très clairs sur cette question. C'est le Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui a demandé à ce que l'État du Sénégal révise le procès de Karim Wade. C'est une question de dignité et d'honneur. Parmi ces revendications, la nouvelle plateforme des forces vives de la nation F24 exige la suppression des articles du code électoral écartant de potentiels candidats au vu de leur condamnation. Mais le PDS a refusé d'y participer. En cause, l'adhésion d'Aminata Touré, ancienne ministre de la Justice, lors des poursuites engagées contre Karim Wade. Charlotte Hydrac, Dakar, RFI.